Le 11 septembre 2001, une date gravée à jamais dans la mémoire du monde. Ce jour-là, 4 avions commerciaux sont détournés, 2 frappant les tours jumelles du World Trade Center. Un autre s'écrase sur le Pentagone. Le dernier, le vol 93, ne parvient pas à sa cible. Bilan, près de 3000 morts, un choc mondial, une fracture dans l'histoire. Voici le récit complet de cette journée qui a changé le monde. Avant d'analyser les événements, revenons en arrière. Fin des années 1990. Les États-Unis dominent le monde, mais une menace plane en silence. Al-Qaïda. Ce groupe terroriste dirigé par Oussama Ben Laden, ex-combattant de la guerre d'Afghanistan, en veut aux Américains. Les raisons, la présence militaire américaine en Arabie Saoudite, le soutien à Israël et les sanctions contre l'Irak. Les tensions sont déjà là. En 1993, un premier attentat frappe le World Trade Center. 6 morts, des centaines de blessés. Mais ce n'était qu'un avertissement. 8h46, le vol American Airlines 11 percute la tour nord. 9h03, United Airlines 175 frappe la tour sud. 9h37, American Airlines 77 s'écrase sur le Pentagone. 10h03, United Airlines 93 s'écrase dans un champ en Pennsylvanie. Les images sont surréalistes. Les tours s'embrasent, des milliers de personnes tentent de fuir. À 9h59, la tour sud s'effondre. Puis, à 10h28, la tour nord s'écroule à son tour. Des nuages de poussière envahissent Manhattan. La panique est totale, le monde entier est sous le choc. À la télévision, en direct, l'horreur est visible. Le rôle des kamikazes. Les enquêteurs identifient rapidement les 19 pirates de l'air, tous liés à Al-Qaïda. Venus d'Arabie Saoudite, d'Égypte, des Émirats, leur chef présumé, Mohamed Atta. Il s'était infiltré sur le sol américain depuis des mois, formé dans des écoles de pilotage. Discret, déterminé. Leur mission, mourir en martyr. Les réactions immédiates, le président George W. Bush, informé alors qu'il est dans une école en Floride, prend la parole. La liberté elle-même a été attaquée ce matin. L'espace aérien est fermé. Les vols cloués au sol. La bourse de New York s'effondre. Des mesures d'urgence sont décrétées. Le monde entre en alerte rouge. Les héros anonymes, parmi les images de chaos, il y a aussi celle du courage. Pompiers, policiers, secouristes, tous risquent leur vie pour sauver des victimes. 343 pompiers meurent ce jour-là. Sur le vol 93, des passagers se révoltent contre les terroristes. Grâce à eux, un nouveau drame est évité. Leur sacrifice est salué dans tout le pays. Les conséquences mondiales. Après le 11 septembre, le monde change. Les États-Unis déclarent la guerre contre le terrorisme. Octobre 2001, invasion de l'Afghanistan. 2003, guerre en Irak. Le Patriot Act est adopté. Les libertés reculent au nom de la sécurité. Dans le monde entier, les contrôles dans les aéroports se durcissent. La surveillance augmente, la peur devient un quotidien. La traque de Ben Laden. Pendant près de 10 ans, Oussama Ben Laden reste introuvable. C'est en mai 2011, au Pakistan, que les Navy Seals le retrouvent. Il est abattu lors d'une opération spéciale. Les États-Unis annoncent que justice est faite. Mais l'idéologie, elle, survit. Les théories du complot. Très vite, certains crient à la manipulation. Pourquoi les tours se sont-elles effondrées si vite? Qu'en est-il de la tour Sept? Le gouvernement américain aurait-il laissé faire? Bien que ces théories soient massivement réfutées par les experts, elles restent vivaces, alimentées par Internet et les documentaires alternatifs comme Loose Change. Le souvenir, 20 ans après, à Ground Zero, un mémorial a été construit. Chaque année, des cérémonies ont lieu. Les familles des victimes lisent les noms, en larmes. Pour beaucoup, la douleur reste vive. L'Amérique n'a jamais oublié et ne veut plus jamais revivre cela. Le 11 septembre 2001 a marqué la fin d'une époque. Un monde où l'on croyait à l'invulnérabilité. Un monde sans peur. Depuis, rien n'a plus jamais été comme avant. Mais c'est aussi une histoire de résistance, de courage et de mémoire. Car oublier, ce serait trahir les victimes. Raconter, c'est leur rendre hommage.